est présentement aux abords du lac Émeraude. Ici, une petite route. Ça, c'est le chemin d'où j'arrive. C'est là. Le chemin du lac Émeraude. Après ça, c'est le chemin des deux lacs. Le lac Émeraude, il est l'autre bord de là. C'est un beau petit lac que je n'ai pas encore été voir parce que je n'ai pas trouvé de petite entrée. Mais je viens juste de commencer le contour. Et déjà, c'est bourré de petits sentiers autour, remplis de possibles trésors parmi les cailloux. Alors on va regarder ça tout de suite, tout en s'hydratant bien sûr. Hop. Ça c'est intéressant. Ça sent la gâte, ça sent la gâte. Alors c'est, une espèce d'opale ou de Castlevania blanc beige. Je vais la mettre ici. Et on va aller manger sur un rocher. Ah tiens, au bout de là, il y a de l'ombre. Là, j'essaie de pas trop regarder le sol pour tout de suite parce qu'il faut vraiment que je boive, que je mange, que je m'énergise. Alors, c'est plein de sable et de cailloux. Et c'est pour ça que je l'avais vu sur Google Maps. J'utilise Google Maps, la vision, la vue satellite. Avec la vue satellite, parfois je me trompe parce que des fois c'est des espaces de glaise là, mais la plupart du temps j'arrive à trouver des bons endroits de rockanding. Mais c'est sûr qu'on voit pas les roches vues de satellite. Qui dit crotte de lièvre, dit beau caillou. Là, le monde dit, il prend les crottes de lièvre dans ses mains puis il mange juste après. Ah, regarde, c'est beau ça. Une crotte de lièvre préhistorique fossilisée. Je vais m'asseoir ici, il n'y a pas de fourmis rouges. Première chose à regarder quand il y a du sable comme ça. Yeah, on pourrait voir des beaux petits lapins. Les beaux petits lièvres sont tout bruns en ce moment. On dirait des beaux petits lapins trop touffus, trop jolis. Et voilà. Ah, c'est joli ça. Regardez, une autre des pierres que je ramasse souvent. C'est comme des géodes. Elles sont vraiment mystérieuses. Des rondes calcites comme ça m'intrigue. J'en ai plusieurs. Au début, je trouvais ça rare. Je n'avais jamais vu. Puis là, j'en vois partout. Où ce qu'il y a justement proche de l'eau. Ça, c'est une pierre sédimentaire. Parfois, il y a des fossiles dans des pierres sédimentaires. Et boire, bien entendu. Ah, on est bien là, on se fait du bien. Mais en vélo, on a moins chaud que si je prendrais une marche à pied, je creverais vraiment de chaleur. Alors qu'en vélo, moi, j'ai du vent. Mais j'ai pas mis mon casque exprès, parce qu'avec le casque, ça je dégoûte de même. Mais à l'automne, ça va aller mieux. Je vais pas mettre mon casque. J'ai de l'eau aussi. Puis un jus de légumes. Un jus de légumes vert. Ça, c'est parce que la dernière fois avec mon litre d'eau, j'étais pas assez hydraté. Alors cette nuit, je me suis réveillé, j'étais complètement desséché, j'étais assoiffé. Mais on dirait quand on fait du sport, moi en tout cas quand je fais du sport, je réalise pas toujours que j'ai soif. Je sais pas si vous êtes comme moi, quand je suis dans la nature, j'ai chaud. Mais on dirait que je bois à petites gouttes, c'est comme si mon corps, mon métabolisme, il tombe tout au ralenti. J'ai moins soif que si je serais à la maison tranquille, à la chaleur. Là, on dirait que quand on fait du sport, moi c'est ça. Puis je viens étourdi. C'est rendu au soir là. Là, on sent notre salive plus épaisse, puis les yeux secs, puis on a mal à la tête, puis on se dit, ouais, je suis déshydraté, c'est vraiment
des indices de déshydratation. Il n'y avait pas de quoi de crever, mais c'est juste qu'hier, il faisait genre 40 degrés au soleil. Mais j'ai adoré ma sortie. Puis j'ai pas été malade, j'ai quand même fait très attention pour bien boire. Je me suis forcé de boire mon litre d'eau. Les véhicules. Ah, pique-nique. Puis si jamais j'ai l'envie de me baigner aussi, je suis proche d'une plage publique. Fait que la plage publique que j'avais fait une vidéo, là, fait que je suis quand même à c'est peut-être même pas 2 km de cette plage-là. C'est un autre lac par exemple. C'est un autre lac, mais il est tout proche. Le lac Emerald, c'est ça. Je sais pas ce qu'il y a là. Le lac que je vous parle des fois, le Paradise Lake, okay, c'est à la baie James. Je pourrais y aller en bicycle. C'est sur la route de la baie James, en fait, près de Matagami. Alors, celui-là, c'est environ 2 heures de route. Non, attendez, pas en bicycle, non. Ça, c'est 2 heures de route, c'est le petit lac Céleron. C'est 1 heure et demie de route en vélo, pour moi. Ça se fait bien. Mais le lac Obadjeniski, quelque chose comme ça, c'est un lac au nom algonquin. Les Anglais l'appellent Paradise Lake. Il s'appelle pas le lac Emerald. Il y a un nom à coucher dehors, en fait. Et l'eau est turquoise et elle est légèrement opaque. C'est dû à des minéraux. Et il y a une légende. Alors ça, j'ai proposé à un YouTuber d'y aller, mais il attend d'avoir plus d'abonnés pour y aller. Il y a genre 2-3 000 abonnés. Moi qui parlais qui attendait que moi j'ai plus d'abonnés. Moi je vais y aller, mais j'attends pas d'avoir plus d'abonnés pour faire des choses cool. Mais c'est vrai que pour lui c'est vraiment beaucoup de route. Il habite au sud avec des anguilles. Ça a l'air qu'il y a des anguilles au sud du Québec. Je savais même pas ça moi. Y a-t-il des lamproies aussi? Ah ça m'écoeure des lamproies. Oh, t'as peut-être des lamproies qu'il a vu. C'est des anguilles avec des. C'est comme des sangsues mais géantes de 2 pieds de long là. Puis ça survit même dans l'eau douce. C'est comme c'est venu se mêler dans les eaux naturelles du Québec. Il y a des lamproies. D'habitude, il n'y a pas ça. C'est une peste, comme des poux dans un lac. Ah, ça fait du bien le vent. Je sais que vous aimez mes cheveux. On dirait que j'ai plus de cheveux dans le front, hein. Regarde, je cale pas tant que ça. Mais et ouais, ça commence, hein. Bientôt 44 ans à la fin du mois. Oh non, j'ai même pas un cheveu gris. J'avais un poil de barbe ici la semaine passée. Je l'ai arraché. Mais des cheveux gris, je n'ai pas encore arraché ni enlevé, mais je cale de plus en plus. Ça, c'est clair. C'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux. Je me suis dit, il faut que je m'habitue parce que mec, je cale beaucoup, là. J'aurais plus les cheveux longs si je viens tout le crâne. Ce que je vais faire, même quand mes cheveux vont être gris, là, je vais les teindre gris. Je trouve ça assez beau, des cheveux poivre et sel. Oh, que c'est beau. Mais ma barbe, elle a un petit peu de gris, là. C'est surtout un blond roux que ça fait, moi, en vieillissant. Mais bon, allez, je vais manger, je vais arrêter de faire le narcissique. Ah, il y a de la poussière. Vous voyez tout ça? Vous la voyez, hein? Ah oui, vous la voyez. Poussière de malade. Oh! C'est parce que le gars pick-up, il avait un trailer. Il roulait un peu vite, mais. Ouais, il roulait un peu trop vite, je pense. Oh my god, ça vient sur moi. Il est en train de générer une tempête de sable avec l'effet papillon. Ça va tout couvrir l'Amérique du Sud, la Californie. Il va y avoir une tempête de sable. On va se demander d'où ça vient. Ça vient pas du Sahara, ça vient du lac Emerald. Ah non, mais je vais vraiment aller voir ce lac-là. Et ce que j'ai vu comme cailloux, là, vous voyez, ça c'est les bordures du lac Emerald. L'autre bord du chemin. Et c'est des cailloux ronds, des boulders. Alors, des boulders, c'est tous des cailloux ronds. Et il y avait beaucoup de granit. J'ai pas vu d'agate. Vite fait, j'ai regardé en bicycle en passant, là, sans m'arrêter. Mais écoutez, à date, là, j'ai vu des cailloux quand même super intéressants. Peut-être qu'on va avoir des full beaux jastres. Tu vois déjà ça, là.
Ça, je les collectionne. J'en ai pas tant que ça dans ma collection, je n'ai même pas 20 là. Fait que, puis c'est une belle pièce, elle est belle. Fait que je vais la garder. Ça, c'est sa vraie couleur, c'est beige, pour de vrai. C'est, je te dirais que c'est la même texture que du calcédoine, mais c'est pas du calcédoine, c'est comme, non, la même texture qu'un jaspe, mais un petit peu plus comme si ce serait un jaspe, mais qui aurait du calcium dedans. Ça ressemble un peu à les matrices des agates de sucre. Alors, ça pourrait être une géode, mais il y en a que j'ai déjà vu des petits cristaux au travers, des cristaux d'agate, parfois des petits cristaux mauves, parfois du gypse, pas du gypse, du schiste, de la shit. Du shit, c'est pas pour fumer, là, du schiste, pas de la shit, du schiste. Il y en a qui entendent ce qu'ils veulent, hein? J'ai mes lentilles cette fois, j'ai mes lentilles macro et mes jumelles pour les animaux. Puis je vais essayer de me rendre à ce petit lac-là en passant quelque part, me faufilant et en cachant mon bicycle. Mais je suis pas mal sûr qu'il va falloir que je m'enfonce dans le bois quelque part. Ou au pire, je passerai dans un terrain privé s'il n'y a pas personne. Des fois, c'est des chalets. Mais c'est drôle, on est la semaine, puis il y a plein de monde dans leur chalet. Il y a plein de gens qui travaillent pas comme moi en ce moment. Ah, les professeurs d'école. Ben oui, ils ont des chalets, eux autres sont riches. Il y en a qui vont me détester. On n'est pas riches! D'habitude, j'essaie de manger le moins de viande possible. Mais là, il n'y avait pas de sandwich sans viande. Bon, je me suis dit, vu que je fais bien du sport, mais c'est bien rare que je mange de la viande. J'essaie d'être végétarien le plus possible, mais je ne le suis pas à 100%. Mais je la réduis au maximum la consommation de viande. Je suis pas un gars qui aime le goût de la viande en plus. À part, ça peut m'arriver une fois par année, même non, une fois par année. Écoute, la dernière fois, ça fait 10 ans. Une fois par 10 ans, d'envie d'un steak de bison. Ouais. Mais ça, du pepperoni et du jambon, j'aime pas ça. Je mange pas ça d'habitude. Il y a du porc là-dedans, je mange pas de porc. Je fais pas ça de la chair humaine. C'est bizarre, hein? Mais quand j'étais enfant, on mangeait rien que ça du porc parce que c'était pas cher. Puis écoute, des années 80, 70-80 quand j'étais enfant, tout coûtait cher au Québec. Les fruits étaient très chers. Bon, on mangeait beaucoup de lard, de porc, des choses comme ça. Les Québécois, c'était des gros mangeurs de cochons, encore aujourd'hui. Parce que c'est moins cher à la base. C'est aussi con que ça. C'était pas cher, puis tout était cher à l'époque. Je vais quand même le manger, je gaspillerai pas. C'est un sous-marin pizza, ça s'appelle. Des années 90, c'était tellement macho, c'était terrible. C'était un retour du gros machisme des années 40. Les métalleux, hein, c'était macho en sacrement. Je finis de manger, puis on va aller faire du rockanding ensemble. Alors ici, on a une belle petite serpentine. Alors une serpentine, là, c'est une matrice qui peut être du jaspe, des fois d'autres choses. Puis t'as de l'épidote. C'est l'épidote qui est la plupart des roches vertes. Alors la serpentine contient de l'épidote. Mais de l'épidote, c'est pas de la serpentine. Alors de la serpentine, c'est comme une épidote un peu. Et ça ici, si vous connaissez le nom de tout ça, c'est comme un gabbro, mais juste la partie calcium. Il peut y avoir des ours, n'importe quoi ici. Oh là là, j'ai des fourmis dans ma jambe. Oh. Ce roche-là est vraiment intrigante, hein. J'entends les animaux marcher. Je vais aller dans ce creux-là.
J'ai des fourmis dans ma jambe. Mais c'est pas des fourmis de fourmis, là. J'ai des picotements. Ça circulait pas bien. Elle est noire, celle-là. Regardez comme elle, comparée aux autres, on dirait vraiment une météorite. Elle a été fondue. Je suis presque sûr que c'est une météorite, ça. C'est fort possible. Quand vous voyez ça, là, ferreux, apparence fondue à l'extérieur, bien noir, météorite. Presque sûr et certain. Surtout qu'à côté, vous voyez qu'il n'y a pas de ça, qu'il n'y a pas eu de feu, rien. Pas de marque de feu. J'ai pas d'aimant pour vérifier. Si elle était aimanté, c'est la preuve que c'est une météorite. Soleil extrême. Ça, je regarde l'heure aussi. Ah, ça, c'est une possible agate, ça. La forme. Je vais déposer mes déchets dans mon sac. Alors, c'est pas une agate, c'est une unakite. Mais là, vous voyez, là, le soleil est tellement fort. Je vais aller licher un peu, là. Elle va sécher très vite. Mais j'en ai des roches comme ça à la maison. Là, je veux quelque chose de nouveau. Je vais enlever les lunettes aussi parce que je vois plus foncé avec les lunettes. J'ai l'impression que ça nuit un petit peu ma vision pour les roches. Ici, probablement une unakite aussi. Elle est tachée, là, mais ça ressemble aussi à une unakite. C'est quoi ça? Étrange. Je vais aller à la fraîcheur un petit peu. Plus près des arbres. Ça, c'est un gabbro, ça. C'est joli, des gabbros. Wow. Il y a du beau caillou. Mais c'est ça, c'est tous des cailloux ronds. Complètement différents. Il y en a tout le long. Mais c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Je ne vais pas trop m'enfoncer là-dedans. Mais je pourrais éventuellement aller prendre une marche dans ce petit sentier-là. Ah! C'est une feuille? Non, c'est une roche. Ça, c'est de la rouille. Je pensais que c'était du cristal. Allez, on va aller voir si on peut se rapprocher du lac. C'est ça qu'on va faire. Maintenant que je suis hydraté, puis j'ai tout pris mon énergie. C'est quoi ça? C'est beau ça. Roche bien, belle forme. Bien lisse. Ça, c'est du beau sable. Moi, j'aurais ça dans ma cour, du sable. Au bord de la piscine. Ouais, ça mettrait du sable dans la piscine, mais t'en mets à côté. Puis tu fais un petit chemin que tu marches quand tu rentres, tu sors puis tu rentres dans la piscine, qu'il n'y a pas de sable. Puis le reste, tu mets du sable. Allez, on va aller. Tu vois, le sentier, il y en a un autre là. Mais moi, il faut que j'aille là dans la petite route. Alors, je vous montre un peu. Là, j'ai fait le tour. On a des grandes buttes de sable. Et là, devant moi, ça serait supposé être le lac.
je le vois pas, mais je vois au loin l'autre lac. Donc, vu que c'est un petit lac, j'ai l'impression que c'est par ici. Si je rentre mon bicycle discrètement, là, je le cache. C'est lourd, je vais mettre pause. Ah ouais, alors une fois la côte montée, mon bicycle caché. Je suis pas bien loin. Fermer le moteur. Non, faut pas les lumières, faut juste se fermer. Je viens de découvrir comment fermer les lumières de nuit. Alors, j'ai enlevé mes lunettes. Oh, il y a plein de pluie! Miam, miam. Mon dessert. Ah, il y avait un chemin juste là. Où je rentre dans le bois carrément. Il est ici le chemin. Juste en face. Là, on voit du beau sable de plage ici. Ah, il y a un bicycle. Il y a un véhicule. Ah, c'est un beau petit lac. Dans moyen de se rendre. Terrain privé, ça, ou quoi? Ou pas? Ah, j'ai envie de me saucer. J'ai envie de me saucer. On va aller regarder un petit peu plus par ici. Oh! Ça, c'est quelqu'un qui a amené ça ici, par exemple. Tout du quartz. Pour décorer les jardins. Des bleuets. Ok, c'est un chalet. Ça mène à un chalet, à une trampoline, un lac avec une tortue géante. Je vais aller m'aimer. Ça a l'air beau. Oh boy. Regarde ça. Belle petite bulle de sérénité. C'est beau. Magnifique. Très propre. Bon, je pense qu'il y a un chien à ma poursuite. Pluie. Il y a du beau sable, mais il n'y a pas beaucoup de cailloux. Ah, j'aimerais ça aller là, moi. Avec mon vélo électrique, il n'est pas fait pour ça du tout. Ah, je suis plus fait pour manger des bleuets. L'arbre de libellule. C'est cool.
Moi, je vais me mouiller les pieds. Oh yeah. Ça, c'est pour pas avoir des lamproies ou des anguilles du sud. Une drôle de bouteille ici, c'est plastique ça. J'espère qu'il n'y a pas trop d'hameçons dans ce coin-ci. Alors, c'est par ici qu'on descend les kayaks. On va regarder les quelques cailloux. Tout en mouillant un petit peu les jambes. On va rafraîchir. C'est quoi ça? Une branche. Ah, ça fait du bien. C'est gluant. C'est de plus en plus gluant. Oh, là, il y a comme une mini plage. On va y aller. Je suis pas au lac Émeraude, hein? J'ai pas vu de descente pour m'y rendre, des descentes publiques. J'ai juste vu des descentes privées. Ça, je trouve ça vraiment de valeur. Au moins, un petit endroit qu'on peut regarder de plus proche. Mais je pense que c'est pas mal semblable là ici. Ah! Oh, il y a une belle fleur rose là. On va aller voir ça de plus près. Je me glisse en dessous. Ces belles fleurs là. Oh oui.
que c'est de la Véronique? Je sais pas, je vais vérifier ça. Je vais prendre une photo pour aller l'analyser sur Google et vous dire ce que c'est. Je vais l'écrire en bas. C'est absolument magnifique. Ah, ça fait du bien. Je le vois que c'est des granites, mais je regarde pareil. Ah, le sable est vraiment doux. Tabarouette. C'est doux pour les pieds. De l'argent. Vous devrez regarder. Il y a de l'argenterie. Est-ce que vous voyez briller ici, là, au bout de mon doigt? C'est de l'argent. On va le cacher. C'est quoi ça? Un déchet? Hey, du plastique. Fuck. Fuck. Lâche le fuck. C'est un what the fuck. Belle quantité d'eau. Hein? Des petites bébites en dessous du quai. Oh, c'est gluant, cette histoire-là. Oh, je canne dans la glu. Il y a des cailloux, mais je pense que c'est des cailloux de gravier. Ouais, ça provient du gravier, ça. C'est pas des cailloux de... Ah, ça... C'est pas des cailloux de rivière, c'est des maudits cailloux de gravier pour faire les chemins, là. Ça pique, ça. Ils en ont mis pour la descente. Ah, là, il n'y en a plus. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est des trucs de pêche. Guédille de pêche. C'est ça que j'ai peur de pogner quand je marche, de pogner des hameçons. Il y a tellement de gens qui laissent des hameçons traîner. Ah, c'est un voilier. Oh, pauvre voilier. Un voilier abandonné. Bon, peut-être pas abandonné, hein? Mais il est magané en titi, hein? Il est plus jeune. J'aimerais ça, m'avoir un voilier comme ça. Je le réparais avec du fibre de verre, puis je le peinturerais, j'en prendrais soin.
l'autre qui a été abandonné. Dans l'état où il est, là. Un voilier abandonné, je trouve ça triste. Hein? Moi qui adore les voiliers. Oh, mais il est attaché, mais on dirait que la personne l'a attaché là. Puis, je sais pas, elle est tombée malade. Je serais pas surpris en ce moment que la personne soit tombée malade. Petite puce d'eau. Ah, ça c'est de la roche de gravier. Péon? Ah, ici ça cale. Ça fait du bien. Bon. Je passerai ma vie au bord de l'eau. Mais faut y aller. J'ai un autre endroit où je vais aller.